Bonsoir, bienvenue sur Des mots et des mots. Pierre Francôme, merci. Vous êtes pharmacologue, aromatologue. J'aimerais vous interroger sur l'actualité de la recherche sur les huiles essentielles. On sait que voilà, maintenant il y a 300, 400 huiles essentielles qui sont connues. Est-ce qu'on a besoin d'en découvrir d'autres? Est-ce qu'on n'a pas assez découvertes pour un champ d'application qui va de la lutte antibactérienne à la lutte antifongique à l'anti-inflammatoire? Y a-t-il une actualité de la recherche? Est-ce qu'on continue à chercher de nouvelles huiles essentielles? Le panel des huiles essentielles dont on dispose était relativement important, voire impressionnant, mais la recherche de nouveaux composés, je dirais, n'est pas inutile, dans la mesure où, même si on a aujourd'hui une panoplie énorme dans les antimicrobiens, dans les antiparasitaires, reste beaucoup à découvrir dans d'autres secteurs de la médecine, en particulier toutes ces huiles, si vous voulez, qui permettent de calmer les douleurs, dans la mesure où, en médecine, si vous voulez, la première demande du patient, c'est justement de ne plus souffrir. Parce que sur le champ, par exemple, sur le champ bactérien, on connaît déjà des huiles essentielles antibactériennes, mais donc qui couvrent tout le champ des bactéries, un staphylocoque, un streptocoque, ça, avec des huiles essentielles, on sait le combattre? Oui, bien sûr, tout à fait. Là, nous avons une panoplie, je dirais, extrêmement performante aujourd'hui, avec des huiles qui contiennent des molécules comme les phénols, comme les aldéhydes cinnamiques, etc., où à peu près aucune bactérie ne peut passer à travers. Alors que ce soit en cutané, bon, on peut l'imaginer en se massant avec une huile essentielle, mais est-ce qu'on peut les ingérer, les huiles essentielles? Bien sûr. Comment voulez-vous atteindre les bactéries pathogènes de l'intestin sans passer par la voie orale? C'est impossible. Donc, alors par contre, ce qui est important, c'est la forme galénique pour éviter... Galénique, c'est? Alors la forme, je dirais donc la mise en œuvre de l'huile essentielle sous forme de comprimés, par exemple, de gélules ou autres, qui évite, je dirais, à ces huiles essentielles d'avoir un impact négatif sur la mucose digestive. D'accord. Parce qu'on sait qu'effectivement, il y a une certaine précaution à avoir avec les huiles essentielles. Parce qu'on sait que certaines sont neurotoxiques, d'autres sont hépatotoxiques. Oui, alors ça, nous le connaissons bien. D'ailleurs, en pharmacologie, la première étude que nous faisons, c'est toujours le côté toxicologique de l'huile essentielle. Et là, nous avons certainement la meilleure base de données actuelle dans le domaine de la toxicité au niveau des cellules en général, des cellules immunitaires, des cellules hépatiques, etc., etc. D'accord. Et vous disiez donc qu'il y a des nouvelles huiles essentielles à découvrir donc dans le domaine de l'antalgique. Il y en a déjà actuellement qui ont ces vertus-là? Ah bien sûr. Lesquelles par exemple? Bien sûr. Lesquelles? Vous avez par exemple des huiles qui sont peu utilisées en réalité, mais qui ont un fort intérêt, comme par exemple l'huile essentielle de copahu. Copaifera officinalis ou autre espèce voisine. C'est un arbre qui pousse au Brésil, qui contient une molécule qu'on appelle, je vais vous donner son nom, qui est le bêta-cariophyllène, et dont on sait aujourd'hui qu'il va agir sur certains récepteurs de la douleur pour inhiber justement cette douleur. Mais donc une douleur qui peut aller d'un choc, je me suis tapé, j'ai mal, j'entends. Peu importe la douleur, ça va donc atténuer, je dirais, donc, la réponse au choc. Et il n'y a pas de risque d'interaction si je prends un antalgique classique type anti-inflammatoire, de l'aspirine, il n'y a pas de risque de... Non, parce que ça, on n'agit pas de la même façon. D'accord. C'est pas sur les mêmes récepteurs. Oui, et c'est pas au même niveau de l'organisme. Vous parlez de choc, par exemple. Bon, il y a des au niveau familial, vous avez souvent des coups, des traumatismes qui peuvent se résoudre facilement. Vous connaissez l'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple. Oui. Bon, elle est remarquable, non seulement pour les maux de tête, mais également pour tous les chocs que peut recevoir l'organisme. Hein. On se tape avec un marteau, on se met le doigt dans la portière, etc. Dans les quelques secondes, la douleur va, je dirais, s'estomper. En application locale, comme ça? Oui, direct. Directement? Tout à fait. Parce que là, nous avons sous la peau des récepteurs qui vont être insensibilisés. Alors, ce qui ne veut pas dire que si la douleur disparaît, il ne faut pas résoudre ensuite les conséquences du choc, évidemment.
Et est-ce que les nouvelles huiles essentielles à découvrir pourront répondre aux nouveaux problèmes de santé qui pourront se poser? Alors on pense immédiatement par exemple au virus Ebola, auquel on n'est pas du tout habitué, enfin on ne peut pas répondre au virus Ebola, à un SRAS qui aurait vraiment évolué. Les huiles essentielles peuvent déjà répondre à ça, ou celles de demain pourront y répondre? Oui, alors on a déjà une petite base de données. Malheureusement, elle est insuffisante. Il faudrait vraiment la développer. Et là, c'est un problème de moyens financiers. Mais on a déjà quelques éléments de réponse, je dirais, bien documentés. Très bien. Je vous remercie, Pierre Francôme. Mais c'est moi qui vous remercie.